matin, quelle est la lumière que nous voulons en parler ce matin? Nous allons le comprendre par rapport à la parole. Tel que nous sommes là, nous avons trois sortes de lumière. Nous avons la lumière artificielle. Nous avons la lumière artificielle. Ce qui est électrique. Nous avons la lumière naturelle. Nous avons la lumière naturelle. Qui est le soleil. En plus, nous avons la lumière moko. Et nous avons aussi une lumière que nous voulons en parler ce matin. Nous allons le découvrir ensemble. Quelle est la lumière qu'on nous demande ici? Qu'on nous dit femme. Porteuse de lumière. Porteuse de lumière. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Au chapitre 1er, verset 3 à 4. Au verset 3 à 4. La sœur Jaïlis va nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Dieu voit que la lumière est bonne, alors il sépare la lumière de l'obscurité. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous ne pouvons pas parler de la lumière si nous ne parlons pas des ténèbres. Si tu lis dans le verset 1er au 2e verset, lorsque Dieu créa la terre, la Bible dit que la terre était vide et il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Cette ténèbre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé lorsque Dieu a créé la terre. Il y avait les ténèbres. Dieu a trouvé bon que la terre ne reste pas ainsi. Il a trouvé que c'est la lumière qu'il devait y avoir. Il avait ordonné. Il a donné l'ordre que la lumière soit. La Bible en dit que la lumière brille. Donc, il avait commandé. Et la Bible dit la lumière a obéi. Automatiquement la lumière a été. Et ça a brillé. Et la Bible dit encore, Dieu a trouvé bon encore de séparer lumière et les ténèbres. Et il a séparé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nier les ténèbres. C'est toujours à côté. La lumière aussi est dans son côté. Dieu a séparé. Il lui a mis de côté les ténèbres. Les lumières, nous sommes avec ensemble. Les ténèbres auxquelles nous parlons, c'est quoi? Ce sont nos problèmes qui viennent dans nos vies, qui rentrent dans nos maisons, qui rentrent dans nos églises. Tu peux poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment des ténèbres à l'église aussi? Ce matin, je te dirais oui. Oui, les ténèbres aussi sont dans l'église. Il y a les ténèbres aussi. Parce que l'église aussi a ses problèmes. À la maison aussi, il y a des problèmes. Dans nos mariages aussi, nous avons des problèmes. C'est ça les ténèbres. Mais ce matin, la lumière auquel nous parlons, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'allais monter à Yesu Mashiach. Il a vu bon que dans son église, que la lumière soit.
Que la lumière soit, il a déclaré. Et la lumière a commencé de briller. Et il avait trouvé bon de les séparer. Mais parfois aujourd'hui, nous n'arrivons pas à séparer. Nous n'arrivons pas à faire briller la lumière dans sa manière. Nous n'arrivons pas à éteindre les ténèbres. Lorsque la lumière brille, les ténèbres n'ont pas de place. Les lumières s'enfuient. Mais pourquoi la lumière brille? Les ténèbres demeurent. Tu peux te poser la question. Comment j'ai pris? Mais je ne trouve pas la solution. Comment c'est fait que je fais une forme de prière? J'arrive pas à amener la lumière dans ma maison. Maman, ce n'est pas le make-up qui va amener la lumière dans ta maison. La propriété, c'est bien. Ce n'est pas ça qui va amener la lumière dans ta maison. La femme qui va être porteuse de la lumière dans sa maison, c'est la femme auquel en elle il y a Jésus. Si en toi tu vas mettre Jésus au centre, c'est alors que tu porteras la lumière même dans ton mariage. Aussi longtemps que Jésus n'a pas pris les centres de ta vie, même si tu mets le make-up, même si tu mets la propriété, le mariage bascule toujours. Aujourd'hui c'est assis, demain il bascule. À la place de prendre le temps dans le make-up, prends le temps de trouver Jésus qui soit au centre. Même si tu es comme ça, mais Jésus en toi fera en sorte que ton mariage soit assis. Tu verras que des fois tu brilles avec ton make-up, mais dehors tu n'as pas de valeur. Tu cherches le mariage, mais le mariage n'arrive pas. Mais il y a une femme quelconque, tu la regardes, il n'y a rien. Tu te poses la question si elle ne voit même pas de poudre. Et tu regardes son mariage, waouh. Le mari est là pour lui. Pour elle. Le mari l'aime de la manière qu'elle aime. Tu te poses la question pourquoi ce mari la suit. Elle n'a pas le beauté extérieure. Il regarde l'intérieur. Église. Nous rentrons dans le camp de l'église. Ne pense pas si tu viens à l'église. Tu es bien habillé. Être bien habillé, ce n'est pas mauvais. Bien modéré, c'est bien, Maman Gilda. Bien chanter, c'est aussi bien. Ce n'est pas là le problème. Quel est le problème? Est-ce que Jésus est en toi? Si Jésus est en toi, lorsque tu te lèves, tu commences à chanter, les ténèbres commencent à s'enfuir, les lumières commencent à rentrer. Mais parfois nous voyons que nous prions, la lumière ne rentre pas en nous. Est-ce que nous avons la lumière que nous devons porter? C'est là où il y a le problème. Nous devons nous regarder attentivement dans ces côtés-là. Dieu a mis la lumière dans le monde. Mais lorsqu'il a mis la lumière dans le monde, il n'a pas laissé ainsi. Il devait avoir une personne qui a sa responsabilité pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir garder que cette lumière ne quitte pas. Il a donné à une personne. Il a donné à qui? Nous le connaîtrons au travers de la parole. Rapidement, nous ouvrons la parole dans le livre des Philippiens.
Philippiens 2:15. Philippiens 2:15. La sœur Jaëlis va encore nous lire rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi vous serez innocents, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu de gens mal, honnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Si tu lis ces versets, nous pouvons fermer la Bible. Chacun de nous lit et se regarde. Il ferme sa Bible et il a pitié de lui. La Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu a mis sa lumière qui puisse briller, la lumière brillait. Mais Dieu a vu bon de pouvoir responsabiliser quelqu'un avec qui il avait responsabilisé cela. Il avait responsabilisé la lumière à l'église. Si tu lis dans ta Bible, dans les grands titres, la responsabilité des chrétiens dans le monde. On nous dit que c'est la responsabilité des chrétiens dans le monde. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi et moi. Yes. Dieu a vu bon qu'il puisse nous responsabiliser afin que nous puissions porter lumière dans le monde. Est-ce que nous le faisons? Nous le connaissons, nous le saurons aujourd'hui. Tu penses vraiment de la manière que tu viens à l'église, de la manière que tu rentres en prière en ligne, de la manière que tu modères, de la manière que tu prêches. Tu portes la lumière. Je ne sais pas. Mais que chacun de nous ce matin va réfléchir. Aujourd'hui, c'est vraiment pour que nous puissions réfléchir. Église. Dans la responsabilité que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous accomplissons cela? Dans la Bible, là où nous avons lu, pour que l'église puisse porter les lumières dans le monde, il y a une condition. Nous avons 3 conditions que nous devons remplir pour que nous puissions porter la lumière au monde. Est-ce que nous le faisons? Quelles sont ces conditions? La première des conditions, la Bible dit ceci. Ainsi vous serez innocents. Ainsi vous serez innocents. Alléluia. Amen. C'est Dieu est bon. La parole de Dieu s'accomplit en elle-même. Ce n'est pas la parole de pasteur Simon, c'est la parole de Dieu. Mais elle nous dit ceci. L'église, nous devons être innocents. Est-ce que l'église, est-ce que nous sommes des innocents? Est-ce que tu es innocent? Les choses qui sont dans le monde, l'église, est-ce que nous sommes des innocents? Je ne crois pas. Parce que dans le monde, nous voyons les personnes discutent. Mais nous trouvons aussi la discussion dans l'église. Hypocrisie est tombée. Dans le monde, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et à l'église aussi, nous sommes des grands hypocrites. Des chrétiens hypocrites. Tu le vois parler en langue. Mais devant son frère et sa sœur, il est hypocrite. Amen. Il y a beaucoup d'hypocrisie à l'église. Nous ne sommes pas des innocents. Comment nous allons porter la lumière au monde? Si longtemps que nous ne sommes pas des innocents. Des critiques à l'église. Surtout nous les mamans.
Quelqu'un peut raconter une histoire. Il trouve cela normal. Il parle de Maman Makaya, il sait qu'il n'a pas critiqué. Mais Elohim était là. Va dire à Maman Makaya. Ah, toute information qu'on amène de déformée. Lorsque tu amènes pour Maman Makaya, de quelle manière tu as rapporté pour que Maman Makaya trouve que tu es une bonne personne? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé dans le cœur de Maman Makaya. Maman Makaya vient à l'église. C'est Elohim, comment tu vas? Il fait l'hypocrisie. Dans son cœur, il sait qu'on l'a critiqué. Est-ce que si nous rassemblons, nous voulons prier, est-ce que la gloire de Dieu redescendra? Nous attendons le miracle. Nous allons rester longtemps, nous allons attendre longtemps. Aussi longtemps que l'église ne sera pas innocente, les choses qui se trouvent dans le monde, l'église soit innocente. Nous n'allons pas porter la lumière. La lumière ne viendra pas. Tu vois la femme seule dans le monde. Tu viens à l'église. Une femme de Dieu. Une femme qui dit c'est Dieu de Dieu. Qui te dit je suis chrétienne. Elle habite avec son mari. Elle a des enfants. Mais quelque part on sait que c'est une femme seule. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce qui est lié en bas. Et même au ciel. Si tu te prononces célibataire, femme seule, même si tu es un mari, c'est pourquoi nos mariages ne durent pas longtemps. Parce que nous vivons dans les mensonges. Nous ne sommes pas des innocents. Les choses que les païens font, nous aussi nous les faisons à l'église. C'est pourquoi notre bien-aimé frère Patrice a chanté. J'ai cherché le monde dehors, mais je l'ai trouvé à l'église. Où allons-nous? Où allons-nous, église? Aussi longtemps que nous ne serons pas innocents, nous n'allons pas porter la lumière. Les deuxièmes conditions, c'est quoi? On nous parle d'être irréprochable. L'église, on ne peut pas nous reprocher des choses. Mais combien tu as reproché? Aujourd'hui, combien de fois on nous reproche des choses? Auprès des païens. Est-ce que les Est-ce que toi et moi, si nous nous disons nous allons évangéliser dans les marchés, est-ce que tu vas tenir 30 minutes? Il y a quelqu'un qui va passer, va dire, ah, c'est elle qui s'est disputée là-bas. Ah, c'est la sœur qui s'est disputée parce qu'on a marché sur son pied dans le bus. Est-ce que la prédication que tu as prise là-bas, c'est lui qui t'a vu en train de te disputer? On reproche l'église. Ton bien-aimé chrétien. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous croyez que les pasteurs qui sont publiés, qui les publie? C'est nous les chrétiens. Parce que ce pasteur-là, il ne va pas aller voir une païenne. Il va aller chercher une chrétienne. Toi vraiment tu te dis c'est pas ça, il va sentir comment je vais l'exposer. Alors que tu veux exposer les pasteurs, tu mets le corps de Christ en jeu. Tu es en train de minimiser Jésus. Pourquoi? Voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui. L'église aujourd'hui est faible dans le monde. Parce que nous ne sommes pas irréprochables. Tout le mal du monde est rentré dans l'église. Les pasteurs sont devenus publiables. Ah, les choses que le monde fait, les pasteurs aussi les font. Les pasteurs se haïssent entre eux. L'inimitié est rentrée dans le monde des serviteurs de Dieu. Moi, je me souviens, dans les années 80,
Quand les églises de réveil ont commencé à Kinshasa, ces années 80, j'étais petite. Je me rappelle dans les années 86, j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là. J'avais 10 ans. Lorsque nous étions à Kinshasa, l'église, nous connaissons seulement le pasteur et l'évangéliste. Lorsque les grades sont commencés à rentrer dans l'église, là où la lumière est commise en jeu, là où la lumière est devenue en jeu, lorsqu'on avait que seulement pasteur et évangéliste, tu rentres à l'église, tu dis oui, je suis à l'église. L'église était irréprochable. Tu venais dehors, tu faisais tes bêtises. Lorsque tu rentrais à l'église, comme il y avait la lumière, dès que tu rentrais à la porte, on te disait sœur, tu venais sortir avec le mari de quelqu'un. Les chrétiens avaient peur du péché. Les chrétiens tremblaient. Qu'est-ce qui faisait ce travail qui empêche aujourd'hui d'être fait? Parce qu'à cette époque-là, les pasteurs, ils mettaient des grandes chemises. Tu regardes le pasteur, tu as pitié du pasteur. Parfois le pasteur il montait sur la chair. Il a refusé d'enfiler la chemise parce qu'il sait que dans son pantalon il y a quelque chose. Il les cache dans la chemise. Dans ces séries-là, si tu dis à ta mère qu'il y a un pasteur qui me drague, elle peut te frapper. Parce qu'il va te poser la question, tu vas manger la Bible? Mais lorsque l'androïde et le parfum sont rentrés, les pasteurs ont fait quitter les yeux dans l'objectif. Et ils ont mis leurs yeux dans les futilités. Les pasteurs ont vu le bien matériel. Là où le pasteur devait aller chercher la face de Dieu. Pour pouvoir apporter à son peuple ce que Dieu a dit. Le pasteur va chercher la veste de la taille. Comme nous sommes devenus des biens privés. Il va venir nous dire ce qu'il pense. Il va nous montrer la veste bien taillée. Les pasteurs cherchent des grades, des archives. Dans cette époque-là, si tu entends prophète, c'est que c'est un pévalongo. Aujourd'hui, les pasteurs montent des grades. Et qui les pasteurs, ils deviennent archives. Les grades montent. Dans la place que la lumière brille, nous voyons que les noms commencent à monter. Ils ont oublié l'objectif. Les peuples de Dieu commencent à se perdre. Nous sommes devenus des biens privés de certains pasteurs. À cette époque-là, nous faisons certains cultes. Tous les cultes et toutes les églises de réveil, vous vous rassemblez, vous priez Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui posait la question, l'offrande ira où? Si nous voulons essayer ici à Lyon, on va poser la question, qui recevra des offrandes? Qui va modérer? Qui va se lever pour prêcher? Parce qu'ils se battent pour l'honneur. Ils voyaient le bien matériel. Les concurrences dans le monde des pasteurs. Lui, il a acheté une belle voiture, moi aussi je vais acheter. Même s'il n'est pas révélé de Dieu. Il viendra avec une fausse prophétie pour faire sortir l'argent. Comme nous aimons aussi que le serviteur de Dieu doit parler. C'est pourquoi ils prennent l'argent sans nous montrer l'objectif que Dieu veut. Mais ce que moi je sais, la meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Prophétie, c'est la parole de Dieu.
il n'y aura pas la solution. Tu restes toujours le même. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, comme les gens sont aveuglés, ils ont oublié l'objectif. Ils ont oublié la responsabilité de l'église. Les personnes sont remplies dans les églises des prophètes. Ce n'est pas leur faute. C'est notre faute. Tu vas passer, qu'est-ce que Dieu a dit? En fait, qu'est-ce que Dieu a dit? Lui aussi, il ne voudra pas faire échouer les matchs. Il va t'en coller une. Il y a des prophètes qui vendent leurs brebis. Il appelle un certain pasteur de notre église. Il dit viens prêcher dans notre église. Tu vois maman Esther, c'est un grand poisson. Tu dois le faire descendre une prophétie. Avec elle l'argent va sortir. Toi tu ne sais pas. Au pasteur il t'a déjà vendu. Il a donné déjà les codes. C'est lui qui a les jaquettes de jeans avec short blanc. Alors que la personne monte, il sait déjà qui est Maman Esther. Quand il va commencer à prêcher, il commence à parler en langue. Dieu m'a parlé sur toi. Tu vas l'accepter. Il y a une maman qui est au milieu de nous, une jaquette de jeans et une short blanc. Et tu te regardes, tu dis c'est moi. Là où tu te trouves, tu te lèves. Et il t'en colle une. L'église. Si nous allons comprendre la valeur que Dieu nous a donnée, nous n'allons pas céder. Nous serons irréprochables. Aujourd'hui, nous cédons parce que nous ne comprenons pas notre valeur. Que ce soit les mamans. Aujourd'hui, nous nous laissons faire. Parce que si nous ne comprenons pas notre valeur, c'est au travers de nous que la femme a donné la vie. Est-ce qu'aujourd'hui nous donnons la vie? La femme a cédé sa vie. Au travers d'elle, Jésus est sorti. Est-ce que nous comprenons ces valeurs? On dit éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Mais aujourd'hui, la femme, nous avons perdu la valeur. Nous avons perdu la valeur. Tu te laisses faire. Tu as perdu ta valeur. Surtout ici, nous venons en Europe. Nous parlons de l'égalité. C'est que l'homme fait, la femme aussi est capable. Mais tu te laisses. Tu te laisses faire. Où allons-nous l'église? La responsabilité auquel nous a donné. Est-ce que nous sommes irréprochables? Qu'est-ce qu'on nous reproche de rien? Si nous serons irréprochables, nous allons porter la lumière dans le monde. Mais aussi longtemps, on nous reproche. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Oh, moi j'avais commencé à depuis. C'est moi le premier arrivé dans l'église. David vient de la forêt. Il vient déposer la nourriture auprès de ses frères. Il les trouve sur la route. Il n'a pas levé quelqu'un sur la queue. Il a seulement posé la question. Parfois, parfois tu es venu là, la restauration des centres d'El Shaddai, c'est pas d'entre tes mains. Peut-être quelqu'un innocent qui est là et à la restauration. David arrive. Il pose seulement la question à ses frères. C'est qu'il insulte là. Pourquoi il insulte? Il insulte qui? C'est lui qui va les tuer, Dieu et le roi. Qu'est-ce qu'il aura auprès du roi?
Les personnes qui ont combattu David, ce n'est pas des personnes de loin, ses propres frères. C'est ça que nous voyons aujourd'hui à l'église. Nous prenons nos grades. Depuis que tu es là 40 jours, est-ce que tu as vu tomber Goliath? Tu n'as pas vu tomber Goliath. Tu as vu David, un petit garçon. Tu regardes son visage et la spiritualité, mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Peut-être c'est lui qui portera la lumière. C'est pourquoi Pasteur Simon, des fois, n'écoute pas le peuple. Écoute Dieu. Quelqu'un qui vient servir le Seigneur, donne-lui l'opportunité. Ne regarde pas de la manière qu'il est. Parfois, dans sa manière, la lumière sera donnée au monde. Les pasteurs de Lyon, ils ne veulent pas voir un nouveau pasteur arriver. Nous, ça fait 15 ans que nous sommes là. Lui, là, il vient d'où? Il oublie. Toi qui étais devant la queue depuis 40 jours. David était sur la forêt. Il était en train de s'entraîner. Il était en train de se former. Il était sous formation. Lorsqu'il arrive, il vient avec ses traces. Donne-lui l'opportunité. Nous sommes dans un pays où les sièges des francs-maçons. Si les pasteurs de Dieu ne vont pas être amenés dans la réflexion, de faire tomber la grade, de faire tomber leur ancienneté, qui puisse amener quelqu'un qui puisse amener la restauration à Lyon et qui l'amène. Il n'y aura pas de changement. David vient. Il va voir le roi Saül. Roi Saül aussi n'a pas demandé la foule. N'a pas regardé la queue qui était là debout pendant 40 jours. Il lui a donné son opportunité. Combien nombreux parmi nous nous étouffons les autres? Comme toi tu es venu anciennement avec tes grades. Moi je suis la maman coordinatrice. C'est moi qui commande ici. Celui-là il vient d'où? Il met lui de côté. Toi tu étais là, ça fait longtemps. Tu as fait quoi? Pendant 40 jours, tu étais sur la file et Goliath est en train d'insulter. Église. Si nous allons étouffer les autres, ne pense pas que tu fais souffrir l'autre là. C'est la personne de Jésus qui doit entrer. Si tu te bats avec le propriétaire de l'église qui est Jésus, ce n'est pas ça que nous cherchons. Retournons à l'objectif. Faisons quitter nos grades. Faisons quitter les choses dans les biens matériels. Vous savez la chance que nous avons, nous sommes des enfants de la promesse. Si nous étions des côtés d'Ismaël, nous avons déjà fermé. Parce que l'église est faible. Parce que l'église aujourd'hui est faible. Et ils n'ont pas la promesse. Ils sont forts. Parce qu'ils sont unis. Ils ont l'amour. Ils ont vraiment l'amour. Peut-être toi tu ne le vois pas. Je vais ouvrir les yeux, tu vas savoir. Il était à Vénissieux. Il rentrait dans leur mosquée à Vénissieux. La maison change à Bron. Il ne retournera plus à Bron. Il ne viendra plus à Vénissieux, il ira à Bron. Parce qu'il sait l'objectif est seul. Mais nous avons perdu l'objectif. Les pasteurs sont faits de nous de bien privés. Si on te voit que d'aller dans l'autre église, il t'appelle au téléphone. Tu es devenu prostituée spirituelle.
L'objectif, c'est un seul. Nous sommes devenus faibles. L'église est devenue faible. C'est pourquoi tu vois, même si nous prions, nous n'arrivons pas à conquérir le monde. Nous n'arrivons pas à conquérir le monde à cause des biens matériels. Pose la question, serviteur de Dieu. Pourquoi pas nous sommes 4 églises, pourquoi on n'est pas réunis et devenir un? Voilà, tiens mon frère. Nous sommes pas de la même division. Et là, nous commençons à avoir les problèmes. C'est un seul objectif. Si c'est vrai, nous avons un seul objectif. Pourquoi? Pourquoi nous déchirons le corps de Christ en petits morceaux? Pourquoi? C'est pourquoi nous n'arrivons pas. Nous restons faibles. Il y a certaines personnes pour dire que je suis chrétien. Ils ont peur. Or que les anciens frères, il prenait sa grosse Bible et met ça sous son épaule. Il n'avait pas honte. Il marchait avec sa Bible. Quelqu'un avait honte du péché. Troisième condition. La troisième des conditions, la Bible dit, l'église qui va porter la lumière, il doit être sans défaut. Sans défaut. Sans défaut. Quand je me suis converti, il y avait un frère s'est donné corps et âme. Chaque jour, il venait m'ouvrir la Bible à la maison. Il était patient. Même s'il me trouvait en train de faire à manger, moi j'ai tourné la nourriture. Lui, il lisait la Bible et il savait que j'écoute. Et même s'il y avait un enfant qui m'embêtait, que je les tapais un peu, les frères me disaient demande le pardon à Dieu. Moi aussi je disais Dieu pardonne-moi. Tu n'avais pas le temps de faire le péché, de commettre le péché. Tu étais toujours suivi. Il était là. Même les mamans de la personne comprenaient que j'ai changé. Lorsque je voyais les frères arriver, on voyait aussi d'autres enfants venir écouter la parole. Parce qu'ils voyaient que je commençais à avoir même peur du péché. Même si je faisais un péché, je commettais un péché à mon frère. Même les frères, lorsqu'ils arrivaient, on donnait le rapport. Avant que nous commencions à parler, ils me disaient, sœur, nous devons passer à la repentance. Est-ce que Papa Miguel, les chrétiens d'aujourd'hui qui viennent ici, nous les accueillons. À la fin, vous allez voir Papa Miguel. Papa Miguel est avec sa veste. Ils ont vu Papa Miguel. À la fin, vous rencontrez. Est-ce que tu as l'air suivi? Depuis que tu as commencé à recevoir les nouveaux, est-ce que tu as l'air suivi? Est-ce qu'ils sont passés à l'affermissement? Moi, du coup, j'ai reçu le Seigneur, on m'a accueilli. Je ne pense pas que j'avais fait 10 fois. Mes frères venaient à la maison. Je faisais le foufou et ils savaient que j'écoutais. Les brebis venaient. Est-ce que nous les suivons? Est-ce que Papa Miguel, tu suis chacun? Elle a fermissement. Tu as pris les numéros de téléphone. Tu connais leur maison. Tu connais leur vie. Parce qu'ils sont venus auprès de Dieu. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui les a amenés. Est-ce qu'il a suivi? Il a reçu une parole qu'il a touchée. Mais diable est dehors. Lorsqu'il sort, comme il n'est pas fermé, c'est facile que la parole s'en va. Mais si tu le suis, tu l'as fermé.
Nous ne faisons plus le suivi des arbres. C'est notre raison. Le salut est individuel. Non. L'église est comme un défaut. L'église a des défauts. Nous avons oublié l'objectif. À la fin, pour que nous puissions terminer, nous allons dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5. 14 à 16. 14 à 16. Matthieu 5. Matthieu 5, 14 à 16. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parole du Seigneur. Amen. Jusqu'à 16. Et on n'allume pas une lampe pour les mettre sur une chandelier, sur les bouchons, mais on les met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole du Seigneur. Amen. Dans Matthieu 5, 14 à 16, dans la parole que nous venons de lire, vous êtes la lumière du monde. On nous dit que tu allais poler à Mokili. Pourquoi la lumière du monde? Pour devenir la lumière du monde, il faut remplir 3 conditions. Tu dois remplir 3 conditions. Aussi longtemps on remplit 3 conditions. La lumière du monde. Tu n'es pas la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière du monde. Pour remplir 3 conditions. Pour remplir ces 3 conditions qu'on nous donne. Dans les Matthieu 16. On nous dit que la lumière, on ne les cache pas sous la table. On ne les met pas sous les seaux. La lumière, on le pose au-dessus d'une table. Mais pour que la lumière puisse briller, faut remplir 3 conditions. Nous devons remplir les 3 conditions pour que tu sois innocent, Église. La première personne qui était innocente, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était innocent. Mais on l'a crucifié. L'erreur qu'ils ont fait, on devait le laisser en bas. Lorsqu'on l'a élevé, ils ont fait l'accomplissement de Matthieu 5. Quand on dit la lumière, ce n'est pas en bas. La lumière est toujours élevée. Ils ont fait l'erreur de la manière qu'ils l'ont exposée. Ils ont fait de la manière qu'ils l'ont exposé au-dessus. Ils l'ont dénigré. Ils l'ont dénigré. Or que c'était l'accomplissement. Comme il est la lumière, il doit être en haut. La lumière commencera à briller dans la maison. La lumière doit commencer d'abord à l'église. Si la lumière brille à l'église, ceux qui sont dehors, on ne va pas les appeler. Ils viendront. Eux-mêmes viendront. Je vais donner un exemple. Ceux qui habitaient en Afrique, ils savent. Au village, si vous allumez la lumière, tout autour, vous allez voir quoi? Les insectes viendront. Vous ne les avez pas appelés. Ils ont suivi la lumière. Dans El Shaddai, si la lumière va être briller, la lumière va être élevée. Ceux qui sont dehors, on ne va pas les appeler. Ils vont suivre la lumière. Ils seront qu'à El Shaddai. Il y a vraiment la lumière là-bas. Là-bas, c'est Jésus qui est en personne là-bas. Pour que nous puissions allumer cette lumière. 3 conditions. Aussi longtemps. Nous n'allons pas remplir ces 3 conditions.
Nous n'allons pas réussir à allumer la lumière. Arrêtons d'être dirigés comme les maïs. Vous savez la domination des maïs? Les maïs, même s'il n'a pas de fruits, mais il y a la barbe. Lorsque tu rentres, tu ne sais pas qu'est-ce qui a déjà grandi. Tu n'as rien. Toi-même, tu sais qu'en toi, il n'y a rien. La parole du Seigneur. Amen, amen, amen.